Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette vidéo qui a été énormément demandée. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler tout ce qui est des conformités européennes pour tout ce qui est des créations destinées à des enfants en bas d'âge. Voilà, donc moi dans cette vidéo, je vais principalement parler en ce qui me concerne mon domaine, à savoir les peluches en crochet, donc les amigurumi. Après, je ne connais pas grand chose au niveau des attaches tétines, la couture, les bavoirs, les barbotets, tout ça. Je ne sais pas, voilà, puisque je ne fais pas, donc je ne pourrai pas vous en parler là-dessus. Moi, je vais principalement me pencher sur mes créations à moi, de ce que je fais et les tests que j'ai fait pour les peluches, les amigurumi. Voilà, donc je vais parler principalement là-dessus puisque pour les autres, vous avez d'autres vidéos, vous pourrez trouver ou demander des conseils auprès des créatrices qui sont spécialisées dans les attaches tétines, les bavoirs, etc. etc. Voilà. Alors, moi, pour tout ce qui est des amigurumi, il faut savoir qu'il y a une loi en France qui touche tout ce qui est des peluches. Donc, ça peut être du crochet, du tricot, du tissu, de la couture, pour tout ce qui est des peluches. En France, il est interdit de vendre toutes les créations qui sont destinées à des enfants en bas d'âge sans la norme européenne, sans avoir testé les peluches. Donc il faut vraiment se mettre en tête qu'il est vraiment interdit de vendre en France des peluches qui n'ont pas été testées. Pourquoi tout simplement déjà, c'est un risque que vous prenez. Vous-même, vous ne pouvez pas savoir si la peluche en question qui va être destinée à un enfant en bas d'âge ou voire même à un nouveau-né, vous ne savez pas si il est conforme votre peluche. Même si vous vous dites que vous avez bien crocheté, que vous avez bien cousu, etc. etc. Mais si jamais il se passe quoi que ce soit, qu'il y ait un accident auprès d'un enfant qui vient de la peluche que vous avez fait, et que les parents se retournent contre vous et que vous n'avez pas fait tester les peluches, que vous n'avez pas la norme de conformité européenne, il va y avoir de graves conséquences, les lourdes conséquences, ça va être très très compliqué pour vous. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire tester vos créations, que ce soit pour tout, hein, voilà, que ce soit pour tout, mais surtout ce qui concerne les peluches au crochet, il est vraiment primordial de faire tester. Alors, on n'en voit pas partout sur YouTube quelles sont les étapes, les procédures, les recherches, etc. etc. Alors moi, je ne vais pas vous donner le nom du laboratoire, je ne vais pas vous donner le nom du directeur du laboratoire. Enfin, il y a des trucs qui sont quand même pas secrets, mais c'est comme si je vous donnais le nom de mon fournisseur. Voilà. Déjà, la première chose, vous allez faire comme moi j'ai fait, vous allez sur Google et vous tapez laboratoire. Moi j'ai marqué laboratoire et à côté j'ai marqué test de peluche CE. Voilà, CE c'est la conformité européenne, c'est le petit symbole que vous voyez, l'étiquette dans les peluches. Voilà, donc vous tapez là-dessus. Alors je vais déjà vous prévenir d'avance pour éviter de passer trop de temps à faire vos recherches. Il n'y a aucun laboratoire en France qui font des tests aux normes européennes pour des peluches. Avant ça le faisait, maintenant à l'heure d'aujourd'hui ils ne le font plus. Par contre ils vont vous orienter vers un confrère, donc ça il n'y a pas de souci, c'est ce qui a été le cas pour moi. J'ai contacté plein de laboratoires, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils ne le faisaient plus et qui m'ont orienté vers un confrère. Voilà pour la première chose à faire déjà, c'est de trouver le laboratoire qui va accepter de faire votre test, puisque forcément il y a des laboratoires qui refusent et des laboratoires qui acceptent. Moi dans mon cas j'ai eu plusieurs laboratoires qui ont accepté. Par contre j'ai demandé des devis, forcément ça a un coût de faire tester vos peluches en laboratoire. Moi j'ai demandé des devis, j'ai eu plusieurs devis. Alors juste un conseil, faites attention, vous pouvez avoir des devis qui peuvent aller jusqu'à 50 € et qui peuvent aller jusqu'à 1000 voire 2000 €. Franchement, je vous déconseille les laboratoires qui vous proposent 2000 € puisque c'est vraiment hors de prix. Vous pouvez trouver mieux, même si c'est à l'étranger, vous pouvez trouver beaucoup mieux. Vous fouillez sur internet le laboratoire, vous verrez si c'est un vrai laboratoire ou pas. Il y a tous les détails et tout. Franchement, voilà, c'est vraiment sécurisant de trouver le bon laboratoire. Ensuite,
Une fois que vous avez sélectionné votre laboratoire de préférence et que vous avez accepté le devis, le laboratoire en question va vous donner un document qu'il faudra remplir. Donc ce qui a été le cas pour moi, j'ai eu un document auquel il fallait que je remplisse. Donc c'est tout simplement vos coordonnées, vos numéros de SIRET. Il est hyper important d'être déclaré, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire tester vos peluches si vous n'êtes pas déclaré. Voilà, donc on va vous demander des coordonnées, tout ça. On va vous demander quel test vous voulez effectuer. Alors, je vais parler pour moi. Dans mon cas, j'ai demandé à faire les tests sur l'inflammabilité et les tests sur la résistance. Voilà, la résistance, c'est-à-dire lorsque l'enfant va jouer avec la peluche, qui va le tirer, qui va... Enfin, vous voyez. Donc, j'ai demandé ces deux tests. Je n'ai pas demandé les tests au niveau de la qualité du fil. Pourquoi ? Moi, je me procure, donc vous savez que je travaille avec de la laine chenille et du coton. Les fils que je me procure, ils sont déjà certifiés, ils sont déjà aux normes, ils sont déjà en conformité européenne en fait. Du coup, j'ai pas besoin de refaire tester la matière de mes fils puisqu'ils sont déjà certifiés aux normes européennes. J'ai tout simplement demandé à mon fournisseur le certificat auquel les fils ont été certifiés et qui sont aux normes. Donc mon fournisseur m'a envoyé ce papier et que je l'ai gardé pour moi. Le laboratoire ne m'a pas demandé spécialement de savoir quel fil c'était, d'où ça venait et tout. Tout simplement, ils le voient. Lorsqu'ils vont faire les tests d'inflammabilité, ils vont voir si le fil est aux normes ou pas. Tout simplement. Si le fil n'est pas aux normes, votre peluche prend feu. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, pour moi j'ai demandé les deux tests, donc pour la résistance et l'inflammabilité. Donc ça c'est hyper important de demander. C'est vraiment ces deux choses importantes pour avoir la conformité européenne. Si vos fils que vous procurez ils ne sont pas aux normes, il va falloir les faire tester. Moi perso, je vous conseille de vous procurer des fils qui sont déjà certifiés. Et ça vaut la même chose, attention pour le rembourrage. Il faut que le rembourrage soit certifié également. Donc il y a des rembourrages que vous pouvez trouver chez Jiffy par exemple. Vous allez voir, il y a la mention Oecotech. Donc ça veut dire que le rembourrage est certifié. Moi perso, je me procure le rembourrage auprès d'un fournisseur qui me propose à un prix très correct puisque je me procure en stock assez important. Voilà. Voilà pour les tests. Ensuite, le laboratoire va vous demander un certain nombre d'échantillons. Alors moi, vu que on va me le demander, je n'ai pas fait tester chaque peluche. Voilà. Moi, j'ai fait plutôt tester par rapport à ma façon de travailler, la confection, puisqu'il faut savoir que toutes mes peluches, mes amigurumi, ils sont crochetés de la même façon. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Au niveau des yeux et des membres, ils sont coudus de la même façon. Donc moi, j'ai plutôt fait tester par rapport à la confection de mes peluches. Voilà. Puisque ça sert à rien, enfin comme le laboratoire m'a dit, ça sert à rien que je lui donne 36 000 modèles différents si la confection de chaque peluche est la même, tout simplement. Voilà, donc moi j'ai envoyé une espèce de baleine. Pourquoi j'ai fait une baleine? Parce que c'est la peluche qui avait le plus de détails, qui avait le plus de membres à coudre. Et voilà, il faut quand même que ça reste une peluche qui vous coûte pas trop cher, puisqu'il faut savoir que les deux échantillons, les deux peluches que vous allez envoyer, moi ils m'en ont demandé deux, les deux peluches, ils vont être à la poubelle. Voilà, c'est déjà ça à prendre en compte. Ne pensez pas que vous allez récupérer vos peluches. Donc c'est pour ça, moi j'ai fait une baleine avec un couleur du fil gris que j'allais pas m'en servir, tout simplement. Voilà. Donc j'ai demandé, j'ai fait la baleine tout simplement. Donc j'ai demandé à ce qu'ils testent au niveau de la confection de la peluche, ma façon de travailler. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ces deux peluches, le laboratoire va vous donner votre adresse et tout. Il faut bien penser que les frais de port, il faut les prendre en compte dans votre budget, puisque vu que c'est à l'étranger, je vous conseille de l'envoyer en Colissimo, c'est plus sûr. Et forcément, ça a un coût. Moi, je vais vous dire, j'en ai eu à peu près pour une trentaine d'euros de frais de port en Colissimo. Voilà, donc j'ai envoyé ça par sécurité en Colissimo. Au moins, j'avais du suivi, puisque c'est quand même à l'étranger et c'est pas à la porte à côté. Donc voilà, alors moi, le laboratoire, il est français, mais il n'est pas basé en France. Il est basé à l'étranger. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu l'avantage d'avoir le directeur du laboratoire avec qui j'étais en contact. Ça s'est très très bien passé.
On a bien discuté, il m'a donné pas mal de conseils, pas mal d'informations. Voilà, il m'a suivi tout le long du test, du début jusqu'à la fin, lors de la confection de la peluche, jusqu'à ce que les tests ont été réalisés. Voilà pour ça. Donc, une fois que vous avez envoyé vos peluches, et bien maintenant, il faut attendre. Alors moi, pour mon cas, le directeur m'a envoyé un mail pour me dire qu'il avait bien reçu mon colis et que les tests allaient être effectués. Voilà. Pendant le test, je n'avais pas de nouvelles. Voilà, j'ai demandé à ne pas en avoir, mais j'avais demandé quand même un petit peu des nouvelles entre ce temps, mais j'en ai pas eu du tout. Voilà. Une fois que vous avez envoyé votre échantillon, eh bien il faut attendre. En attendant, il va vous renvoyer un mail au laboratoire en vous demandant de lui envoyer un prototype en PDF de l'étiquette que vous allez mettre sur vos peluches. C'est quoi? En fait, c'est une étiquette tout simplement auquel vous mettez. Alors moi, je vais vous dire, j'ai fait le prototype auquel il y aura mon logo avec le nom de mon entreprise. Derrière, il y a les symboles CE, donc conformité européenne. J'ai mis, il faut mettre le numéro du lot de votre peluche ou le numéro de la référence, ça dépend de comment vous travaillez vous. Ensuite, il vous demande également de mettre votre adresse et les conditions de lavage. Voilà, tout simplement, il faut mettre tout ça dans une toute petite étiquette. Je vous rassure, ça passe, tout passe. Voilà. Donc, voilà, il va vous demander le prototype de l'étiquette que vous allez commander vous à l'avenir, que vous allez devoir les mettre sur vos peluches pour prouver que vos peluches sont conformes. Voilà. Donc, il va vous demander ça. Donc maintenant, en attendant d'avoir vos résultats du laboratoire, évidemment, on va pas rester les bras croisés. Je vous conseille de monter un dossier technique. Tout simplement, c'est quoi? Un dossier technique, c'est un dossier qui va vous permettre d'assembler votre dossier. Alors, il y a des laboratoires qui ne le demandent pas du tout, le dossier technique. Par contre, moi, je vous conseille d'en avoir un. Pourquoi? Lorsque, si jamais vous vous faites contrôler par l'URSSAF ou par, je ne sais plus le nom, qui permet de contrôler si vos peluches sont aux normes européennes, on va vous demander le dossier technique. Donc moi perso, le dossier technique, je l'ai mis dans une pochette comme ceci. Dedans, je vais vous dire ce que il y a dans votre dossier. Déjà très important, il faut obligatoirement garder tous les certificats de conformité de chaque pelote, de rembourrage, enfin de chaque pelote, de marque de pelote que vous utilisez, et également de rembourrage. Voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, vous connaissez tous, c'est la laine Himalaya Dolphin Baby. Donc vous voyez, donc j'ai le conformité européenne ici. Voilà, conformité, certificat de conformité européenne de Himalaya Dolphin Baby. Donc j'ai eu les conformités de Himalaya qui m'ont donné. Il y a également celui de Limi. Donc Limi m'a également envoyé leur conformité de normes européennes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, que vous devez le garder. J'ai également aussi la rubrique. Alors je vais cacher le fournisseur, mais pour la ouate de rembourrage, voilà, donc j'ai déjà la mention du certificat Oecotech, donc ça j'ai pas de souci. J'ai également le certificat qui est sur ma boîte mail, il faut que j'imprime, voilà, que je le mette dedans. Donc je disais au niveau du dossier technique, donc en fait il faut que votre dossier technique y ait la conception du produit, c'est-à-dire que vous allez expliquer comment vous faites vos produits. Donc vous expliquez en fait, voilà, vous commencez par une chaînette, après vous faites des mailles simples, il peut y avoir des brides, il peut y avoir des mailles coulées, enfin voilà, vous expliquez la conception du produit. Ensuite, il y a la fabrication du produit, donc c'est deux choses différentes entre conception et fabrication du produit. Et également le fonctionnement du produit, à quoi il sert le produit tout simplement. Ensuite, il faut aussi préciser où est-ce que ça a été fabriqué, conceptionné, fonctionné, enfin voilà. Il faut vraiment que vous dites où est-ce que c'est fait. Donc en fait, vous mettez l'adresse de votre entreprise. Donc si chez vous, vous mettez l'adresse de chez vous et vous indiquez également l'adresse de l'entreposage. Donc pour moi, il y a la boutique et également chez moi. Voilà, si c'est chez vous, vous mettez chez vous. Mais voilà, ça permet aussi, si jamais vous vous faites contrôler, de voir si par exemple vous entreposez vos peluches chez vous. Faites attention que ce ne soit pas une maison ou un appartement fumeur. Tout simplement parce que les peluches, il va y avoir la nicotine. Donc
je vous le déconseille. Voilà, si vous pouvez entreposer ça dans une pièce où c'est sain, où vous ne fumez pas, enfin voilà, franchement, je vous déconseillerais de fumer si vous faites du crochet. Et même si vous entreposez vos crochets, vos peluches, tout ce que vous voulez, il ne faut pas fumer. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, il faut également dans le dossier que vous marquez toute la liste de vos fournisseurs auxquels vous procurez vos matériels pour la conception de la peluche. Voilà, également pour tout ce qui est du rembourrage, de la laine et tout. Enfin, il faut marquer tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, je crois que c'est tout. En fait, il n'y a pas grand chose. Donc moi j'ai pris des petites notes et il faut que je fasse il faut que je tape tout ça à l'ordinateur au propre, que je fasse le résumé et marquer un petit peu plus en détail la conception, la fabrication, enfin tout ça. Et voilà. Et ensuite il faut évidemment garder les papiers des tests de laboratoire. Donc ça c'est les papiers que j'ai... C'est les papiers que j'ai remplis lorsque j'ai envoyé mes échantillons et également la facture de la poste. Voilà, on ne sait jamais, mais également la facture de la poste. Voilà, donc le dossier technique, je vous conseille de le monter rapidement, comme ça vous ne prenez plus la tête et c'est fait. Donc moi c'est une toute petite pochette comme ça que j'ai mis dans mon classeur spécial URSSAF auquel je déclare tous les mois les charges. Voilà, comme ça si jamais je me fais contrôler, j'ai plus qu'à sortir mon gros classeur auquel dedans il y a toutes mes charges, les papiers URSSAF et tout, et le dossier technique. Comme ça je suis en sécurité, hop, je suis aux normes, j'ai plus qu'à présenter ça. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, bien évidemment, à un moment, vous allez recevoir les résultats de vos tests. Voilà, donc moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer, alors je vais cacher le nom de laboratoire. Voilà, donc je vais vous montrer comment c'est. Donc voilà, donc là c'est mon rapport de conformité européenne par rapport à la conception du travail que je fais. Donc ils ont pris la photo de la peluche, donc si la petite baleine, je ne peux pas m'approcher parce que j'ai le nom du laboratoire, mais je pense que vous voyez c'est une baleine tout gris, tout simple. Voilà. Et donc voilà, il y a des coordonnées et tout, ils vous disent la durée du test, les dates et tout quand ça a été effectué. On va vous demander les tests. Donc moi pour ma part, je vais vous dire ce qu'il s'agit. Donc c'est les EN71-1, EN71-2. Voilà. Donc EN71-1 c'est pour la résistance et EN71-2 c'est pour l'inflammabilité. Voilà. Donc ils vous disent après si c'est conforme ou pas, on va vous dire. Mais voilà, donc dans tous les cas, après vous avez les résultats. Il vous dit tous les détails et tout, vous avez vraiment tout. Ce papier, vous le gardez, vous l'imprimez, vous le mettez dans le dossier de conformité, le dossier technique en fait. Comme ça, une fois que vous faites contrôler ou si vous avez le moindre souci, eh bien vous donnez ce papier qui est hyper important à surtout bien le garder. Voilà, et puis moi, ils m'ont donné la facture, voilà, la facture du paiement, voilà, la facture des tests quoi. Voilà, donc voilà pour ça. Et puis ben, maintenant, une fois que vous avez eu les résultats de votre test de laboratoire, il n'y a plus qu'à commander les fameuses étiquettes avec le sigle CE. Et il n'y a plus qu'à les coudre sur vos peluches. Et puis là, vous pouvez le vendre. Là, vous pouvez organiser des marchés de Noël. Vous pouvez vendre en toute sécurité vos peluches. Voilà. Donc voilà pour les tests de conformité européenne. Donc j'espère que ça n'a pas été très difficile à comprendre. C'est hyper simple. Par contre c'est très long. Franchement c'est très long. Les démarches, les papiers, la paperasse, tout ce qu'il y a à faire, c'est très long. Il faut vraiment chercher les bons fournisseurs, le bon matériel. Privilégier la qualité. Si vous voulez faire des tests, privilégiez la qualité. Par contre, un conseil. Moi perso, je vois des créatrices qui font du crochet, qui vendent les peluches et qui disent que les peluches sont aux normes européennes. Je suis désolée, déjà, je vais vous donner un exemple. Je vous présente cette peluche. Cette peluche, elle n'est pas aux normes européennes, tout simplement parce que vous avez les yeux à clip. Ça ne passe pas au laboratoire, je vous dis direct.
je peux vous dire avec le nombre de kilos de la machine qu'ils vont faire pour la résistance, je peux vous dire que ces dieux à clip, ils s'enlèvent. Voilà, donc ça déjà, je peux vous dire qu'il y a des créatrices qui disent qu'ils sont normes européennes, mais ils vendent avec des dieux sécurisés comme ça à clip, ça ne passe pas. Ce n'est pas en norme, je vous le dis direct, voilà. De toute façon, le laboratoire, il me donne les papiers, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, ce qui est droit. Enfin, il y a tout, franchement, il y a tout en détail. Et deuxième chose, vous voyez également des peluches avec de la feutrine. À moins que la feutrine soit bien coudue, et pas collée seulement, mais vraiment bien coudue, que ça tienne vraiment bien, pourquoi pas, ça peut passer. Par contre, je vois des peluches avec de la feutrine qui sont simplement collées. Je suis désolée, ça passe pas, même si c'est collé avec de la colle forte, je peux vous dire que la feutrine s'enlève. Voilà, donc faites attention à qui vous donnez vos peluches. Vous pouvez acheter des peluches, peu importe, avec des dieux à clip, même s'ils ne sont pas en normes et tout, mais faites attention à qui vous les offrez. Ne les donnez pas à des enfants en bas d'âge ou à des nouveau-nés surtout. On ne sait pas si vous n'avez pas la preuve que c'est aux normes, mais surtout, je vous dis, si vous voyez des peluches avec des dieux à clip ou de la feutrine, ce n'est pas aux normes, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, mais il fallait que je le répète, puisque j'ai plein de gens qui me disent « Oui, mais il y a de la feutrine, machin, non, je suis désolée, ça ne passe pas aux normes européennes. » Voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui, j'espère, va permettre d'éclaircir certaines personnes. Et voilà, moi je vous ai parlé de mon propre avis, de mon propre expérience, des informations que j'ai eues par rapport au laboratoire. Voilà, après chaque laboratoire fonctionne différemment au niveau des démarches et tout. Il y en a qui demandent plusieurs échantillons, il y en a qui demandent le dossier technique, enfin ça dépend. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, pour celles qui veulent passer mes peluches qui sont désormais aux normes, je vous mets ma boutique en ligne, en barre d'informations, tout simplement, qui se trouve en bas. Donc n'hésitez pas, c'est hyper important de soutenir aussi les petits créateurs, les petites entreprises. Voilà, surtout que mes peluches, ils sont bien aux normes. Franchement, aucun risque là-dessus. Vous savez comment je travaille. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez comment je suis, comment je travaille. Je suis hyper vigilante là-dessus. Mais voilà, dans tous les cas, je vous mets ma boutique en ligne en barre d'informations. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis, je vous fais plein gros bisous. Bye bye.